groupe Lady Slayer qui vous parle et aujourd'hui je vous fais aujourd'hui je compte vous faire le second épisode de la vidéo collection. Au fait, quand je disais début difficile, il vous suffit juste de voir le début de la vidéo pour comprendre le sens de ces mots. Voilà, maintenant on va commencer. On va commencer par Slash Snake Pit, un des innombrables projets solo de Slash, guitariste actuellement des Guns N' Roses, mais entre nous, c'est pour le fric. Donc voilà, ça, rien à dire, c'est du bois rock. Qu'est-ce qu'on a? Tiens donc, du Mondes, Suffocation, Effigy of the Forgotten, sorti sur Roadrunner en 91. C'est pas mon préféré de Suffocation. J'ai une petite préférence pour Pierce from Within, qui lui est sorti en 95. D'ailleurs, du bon français, enfin, si on pourrait appeler ça du bon français, Massisteria, l'Armée des Ombres. Massisteria que j'ai aussi vu sur à l'X-Ren Fest, qui a envoyé l'énergie, qui a envoyé la patate, mais bon, sympa à écouter, mais bon, après c'est pas mon groupe de prédilection quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Divine Decay, l'album s'appelle Song of the Damned, je l'ai aussi eu sur Osmo Productions, je l'ai eu gratuitement, après avoir passé une commande de t-shirt. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter. Ceux qui savent, veuillez me le noter dans les commentaires. Ah, des gros tueurs, Machine Head. L'album s'appelle Bloodstone and Diamond. C'est l'avant-dernier parce qu'ils viennent d'en sortir un autre. Il est sorti sur Nuclear Blast en 2014. C'est pas mon préféré c'est The Blackening. Qui lui par contre est sorti en 2007. Accept. Angry Hears, c'est une version digitale de certains titres avec Fast as the Shard, Sound of the Beach, and the Rebel, Breaker, The King, et tout un tas de morceaux. Donc, après voilà, tout le monde connaît Accept. Ah tiens, encore un classique, Judas Priest. L'album s'appelle Defender of the Faith. Et après voilà, ça reste Judas Priest, c'est pas mon préféré c'est Painkiller. Tiens, un live, Stratovarius, Vision of Europe, c'est un double DVD et qui a été pressé, je suis pressé, sorti sur Modern Music Records en 98. Et que après Stratovarius, c'est du power metal, comme on pourrait dire ça, le dire avant, c'est vieux comme groupe, ça s'est formé je crois en 84, la même année que Sepultura il me semble. Donc voilà quoi. Ah oui, pour le CD, il est sympa mais sans plus. Un autre groupe de power metal, et un autre live, Halloween, live in the UK, un live qui est sorti en 89 si je m'abuse, oui en 89, et après voilà, je ne saurais pas trop quoi vous dire d'autre parce que je suis pas un gros fan de power metal. Tiens, encore du thrash, Metallica, Master of Puppet, bon, ça tout le monde connaît, sorti en 86, dernier album avec Cliff Burton, paix à son âme. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, quelque chose, il y en a un groupe qui risque de faire que c'est pas mal dedans, Korn, The Paragraph Shield, de merde, ah oui. Comme le disait Aristide, n'achetez pas vos
posséder sur sur tout ce qui est cache converter ou je ne sais quelle autre connerie. Et parce qu'il y a toujours ces espèces de traces de colle quand on arrache les papiers. Donc pour cet album-là, il est très bien ça. Bon, hein, je sais que cet album-là a rassuré pas mal de gens par rapport au précédent qui était nul à chier. The Path of Totality, c'est une bouse infâme, comme n'aurait jamais dû faire cette putain de collaboration avec Skrillex. Voilà. À part ça, l'album, il est très bon. Alors qu'est-ce que... Ah tiens, encore du Néo. Slipknot, All Up Is Gone, sorti en 2008. Dernier album avec Paul Gray. Et avant-dernier, avant la sortie de The Great Chapter, sorti en 2014, il me semble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Cradle of Filth. Il s'agit d'un live qui est sorti en 2002. Le live s'appelle Live by From the Dead. Allez, ça c'est une copine de classe qui m'a offert ce CD. Alors si tu vois ma vidéo, merci. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, les Guns. Ça par contre ce CD il est pas à moi. C'est un verre. Gun N' Roses. Ça, je crois que c'est un live. Deer Creek, USA, 1991. Je crois que il s'agit d'un live, il me semble. Je crois que c'est un live, je suis plus trop sûr. Il me semble que c'est un live. The Concert Series 92. C'est peut-être un live, hein, j'en ai aucune idée. Ah tiens, quand on parle de Blackening, le voici. Mon album préféré de Machine Head, qui est sorti sur Roadrunner Records en 2007. Qui, à mon sens, est le meilleur album de Machine Head, je crois même largement devant Burn My Eyes. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'en disant ça, je vais me faire lapider par les fans. Tiens, voici un EP, Otad Sample EP de Soul Sapphire, avec en plus un que j'ai reçu sur Metalian, que j'ai reçu avec un bonus live au Hellfest en 2014. Voilà ce que je peux dire, j'aime bien Soul Sapphire, la preuve, j'en ai un poster derrière. Hier, juste à côté de At the Gate, hein. Il était au-dessus de Marduk, alors. Donc, vous devez sûrement savoir l'opinion que j'ai au sujet de ce groupe. Ah, voilà. Un autre bon groupe que j'aime beaucoup, Metal Church, The Human Factor, qui est un groupe, je sais pas comment dire ça, c'est une sorte de groupe heavy metal. Cet album-là est sorti en 1991 sur Sony Music Entertainment. C'est on va dire du heavy metal conventionnel. Après voilà quoi. Voilà, je me suis pas vraiment renseigné sur cela, mais tout ce que je sais, c'est que cet album-là est très très bon. Juste un truc. Ah, on a encore le temps de présenter quelques autres albums. Ah, ça, c'est cool là. John Jett and the Blackheart. L'album s'appelle Up Your Alley. Alors pour ceux qui connaissent, Joan Jett, c'est une chanteuse de hard rock américaine qui faisait partie d'un autre groupe, je ne saurais plus vous dire le nom, et qui ensuite, le premier groupe a splitté et elle est partie faire un projet solo et elle a sorti cet album-là en 1988. Elle en avait sorti d'autres avant. Et en 2014, elle est entrée, je crois en 2014, elle est entrée au panthéon du rock'n'roll aux côtés de Nirvana. Donc si vous aimez le hard rock, allez écouter ça, c'est très bon. Ah, un autre bon groupe, Motorhead, 1916, sorti en 91. Je crois que c'est un des derniers albums où ils sont à 4, je suis plus trop sûr. Après voilà, c'est un bon album de Motorhead. Hein. De toute façon, tous les albums de Motorhead sont excellents. Non, j'ai bien fait comprendre. Ah, non mais... Un autre groupe, un bon groupe qui malheureusement est parti en couille
ces dernières années. Skid Row, le premier album, avec à mon sens, le meilleur morceau qu'ils aient fait, 18 and Live, la 5ème piste, sorti sur Atlantic Recording Corporation, sorti en 89, il me semble. Ouais, je crois que cet album-là est sorti en 89, il me semble. Encore des vieux, putain, j'en ai beaucoup, disent. Bon, Europe, The Final Countdown. Bon, ça, après, ça, tout le monde connaît. C'est un des rares groupes de rock à avoir cartonné en France. C'est bien rare. Ah, ça, la compilation Power Rock, qui m'a un peu permis de découvrir le rock avec tout ce qui est Queen, Scorpion, Europe, Deep Purple, Wasp, Saxon, Ted Nugent. Je me demande comment. Ted Nugent, qu'est-ce que fout ce fasciste de merde ici? Voilà, avec Ozzy Osbourne, UFO, et tout un tas d'autres groupes géniaux. Mais si vous voulez découvrir des bons groupes de hard rock, il faut voir cette compil-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça. Mon Trust. Je crois que c'est un live, il me semble, antisocial. Ouais, c'est un live. Un live sorti en 92. C'est pour moi un des meilleurs groupes de hard rock que la France ait connu. À mon sens, hein. En plus, ils sont reformés, ils ont même fait une date au Hellfest. Enfin, voilà, si vous avez l'occasion de voir Trust un jour, allez-y, allez les voir, parce que ce groupe en vaut vraiment la peine. Stray Cats, après j'ai un... C'est quoi ça? Bon, Stray Cat, je crois que c'est un groupe de... Je crois que c'est du rockabilly ou une connerie du genre, après je sais pas vous définir ce que c'est, je sais même pas ce que c'est comme musique. Ça c'est un best-of, sorti en 80, je crois que ça regroupe toutes les années 80, de 81 à 83. Toutes les chansons qui ont pu sortir à ce moment-là, entre cette période-là, ont été compilées dans du best-of. Et voilà, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Ah, un de mes groupes fétiches qui m'a permis de découvrir le métal, Soulfly, l'album s'appelle Enslaved, sorti en 2012 chez Roadrunner Records. C'est d'ailleurs leur dernier album chez Roadrunner avant qu'ils se barrent chez Nuclear Blast. Et il y a toujours cette putain de parental adversity explicit content. Tiens, prends ça, salope, va. Tiens, un autre groupe que j'ai longtemps idolâtré, Sirenia, at Sixes and Seven, le premier album, qui je crois est sorti. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Sirenia, c'est le projet de Morten Veland, ex-guitariste de Tristiania. En fait, c'est du metal gothique en gros. Oh, mais Sirenia, bah tiens, en plus, c'est même marqué with Sirenia with Mort, ex-Tristiania gothic metal. Voilà, quoi. Oh, encore un bon album, Cradle of Filth, Cruelty and the Beast, leur meilleur album, sorti en 98 sur Music for the Nation, ancien label de Anathema, qui est aussi très très bon. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a toujours cette trace de colle absolument dégueulasse. Je vérifie. Ah, ok, je me dépêche un peu parce que j'ai très peu de temps. Qu'est-ce que j'ai? Oh, du bon français, Acme, Epithène, Dominium, Epitaph, sorti en 2012. Je crois que c'était le premier album avec le nouveau chanteur. Autre chanteur. Non. Et voilà, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Sombres Efforts. Ah, un de mes albums de néo metal préférés, le premier album de Slipknot. Et donc là, on peut voir les traces. D'ailleurs, il y a encore les traces de scotch, c'est dégueulasse. Ça, donc, cet album-là est culte. Il faut vous le procurer. C'est pas une demande, c'est un ordre. Merci. Allez. Oh putain. Là, on va enchaîner 3 grands classiques. Megadeth, Peace Sells But Who's Buying, qui est un album cultissime, sorti sur, je crois, Combat Records, qui est le meilleur album de Megadeth. De toute façon, tout le monde connaît cet album. Ah tiens, Killer, d'Iron Maiden.
pour moi le meilleur album d'Iron Maiden. En plus, en parlant d'Iron Maiden, j'ai deux vinyles j'ai ces deux vinyles en picture disc d'Iron Maiden, et j'ai un vinyle de Kiss, de Motorhead et des 45 tours de Billy Idol et de Trust. Et pour terminer, Metallica, le Black Album. C'est, à mon sens, l'album le plus équilibré. C'est justement le dernier bon album, parce qu'après ils ont fait que de la merde, ce qui est franchement dommage. Après voilà, sorti, il marque pas, Bob Rock with James Hetfield et Ulrich. Voilà. Bon ben, ma série des vidéos collection est terminée. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime. Si vous voulez faire comme ça à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour d'autres vidéos consacrées à votre musique préférée.